Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous proposer de nouveau cet astro intuitif, donc qui va partir du 19 novembre et jusqu'au 9 décembre. Et figurez-vous que c'est déjà l'avant-dernier de l'année. Waouh, qu'est-ce que ça passe vite, incroyable. En tout cas, voilà. Je vous souhaite un très bon astro et puis je vous ai préparé un deuxième tirage pour ceux qui veulent un petit message supplémentaire. Alors je vous montre tout de suite les pierres que j'ai choisies. Donc la première c'est le cactus, l'améthyste cactus. Hein, vous voyez, il y a des petits pics, là on dirait un petit cactus. C'est amusant. Et puis, la deuxième pierre, alors l'améthyste cactus, c'est la pierre de l'harmonie. Voilà, si ça peut vous donner une envie supplémentaire de choisir cette pierre, peut-être. Voilà, la deuxième, c'est la jaspe rouge. La jaspe rouge, c'est une pierre que l'on peut utiliser comme ancrage sur le chakra racine. Et on finit avec le troisième choix et ce minéraux-là qui est une stibine. Et la stibine, c'est lié à la spiritualité et c'est aussi la transformation. Donc voilà, vous choisissez puis vous verrez bien la suite. En tout cas, eh bien moi je vous souhaite, j'allais dire un mois, mais non, c'est 3 semaines, mais ça va vite passer. À très très vite et puis si cette vidéo vous a plu, vous le savez, hein, un petit pouce pour dire que vous avez aimé et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas hein, pour pouvoir suivre à chaque fois que je mettrai une vidéo. D'ailleurs, je vais bientôt en mettre une petite méditation sympa là où on va pouvoir faire du retour à l'envoyeur. Vous allez voir, c'est chouette. Et puis des commentaires hein, si vous avez envie de me dire des petites choses, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et très bientôt, donc un live pour répondre aussi à vos questions. Donc ça, je mettrai l'annonce et ça sera peut-être dimanche si tout le monde me confirme que c'est bon pour dimanche. Voilà, voilà. Dimanche, sinon après ce sera peut-être un autre jour. On verra bien. Ok, en tout cas, moi je vous souhaite un bon moment avec cet astro et je vous dis à très bientôt. L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Bonjour Christine. Bonjour Hervé. Dame Christine va-t-elle bien ce matin? Oh oui, bien, magnifiquement bien, comme tout le temps. Oh, on est à un peu plus d'un mois de un peu plus d'un mois de Noël. Oui, hein. ça passe vite. Hein. Oh là là. Ah là là. Et puis on voit pas le temps passer, il fait tellement bon. Oui, on ira ça comme ça. Quoique, il y a quand même des matinées fraîches. Hein. Oui, mais bon, c'est du Graal, hein. Ah oui, tout à fait. Alors donc, on va parler des signes zodiacaux ce matin. Hein. Oui. On va commencer par les signes de feu pour débuter. Et je vous rappelle que les signes de feu, c'est les béliers, les lions et les sagittaires. Moi, je reviendrai après, mais toi, tu vas donner l'élément. Hein. Voilà, donc je vais parler pour l'élément en général, donc l'élément feu. Alors aujourd'hui, on vous dit que l'enfant, au fond de vous, vous réclame intériorité, richesse, accueil, insouciance. Alors regarde-le dans les yeux et vois tous ces mots et ces richesses. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. Oui, c'est important de revenir à cet enfant intérieur, car c'est cet enfant qui va vous faire vibrer avec le cœur. Allez-y. Allez-y, allez-y. On vous parle d'honneur.
Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Alors là, il y a des superbes choses qui arrivent. Oui. Oh, les honneurs, Oui, mais les vraiment. lauriers. Oui, des lauriers, voilà. Super. Et, je me félicite du chemin parcouru. Je me dis souvent, je suis fière de ce que j'ai accompli, malgré les obstacles. Cela en valait la peine. Chaque jour, je fais de mon mieux pour être plus heureux qu'hier et j'avance avec détermination. Vraiment, être positif, c'est une façon de voir la vie, mais c'est une façon aussi qui va vous permettre d'amener à vous du positif. Hein, souvent quand il nous arrive des mauvaises choses, tu sais, les séries là, les séries noires, Oui. eh bien il arrive une chose et puis on est tellement négatif que forcément on en attire encore une autre et puis encore une autre. Tout à fait. Hein, donc c'est se remonter, être positif, c'est se permettre d'améliorer notre énergie aussi et d'attirer Il paraît des bonnes que choses. ça vole en escadrille, hein, les séries. Oui, c'est ça. Alors on va finir à... Non, après j'avais le petit conseil encore. Envoie aux autres des jets de lumière. Luciole d'hiver, la pleine lune illumine les cristaux de neige. Là, on est dans la neige. C'est romantique ça. Hein. Et le petit conseil avec ce magnifique livre-là, le livre Oracle. Donc aujourd'hui, pour l'élément feu, on vous dit, reconnectez-vous à qui vous êtes, à ce qui vous fait vibrer, à vos envies, à vos sentiments et à vos émotions. Vous devez être votre priorité et chercher à vous connaître et à vous accepter tel que vous êtes. Faites-le avec honnêteté, sincérité. Décelez vos qualités et vos défauts, ainsi vous serez plus à même de les maîtriser et de les exploiter. Vous pouvez vous reconnecter à vous-même en méditant par exemple. Cela permet d'aller au fond de soi, de chercher ce qui y réside de meilleur et d'offrir une belle clarté d'esprit. Plus on se connaît, plus on s'accepte, plus on s'aime, et plus la vie nous offre ce qui est bon pour nous. Alors moi je tire la première carte pour les signes de feu, les béliers. Et cette carte dit, tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun, sorti du moule, peu déstabilisé, mais tu es capable d'affranchir, de changer les consciences plus que tu ne l'imagines. Très beau, ça va tout à fait avec les hémons. Oui, les lions, chose que l'on connaît, les lions, hein. Tu es une source d'inspiration, paraît-il. Oui, on me le dit souvent. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. C'est très amusant parce qu'on me l'a dit ce matin, ça, tu vois, en message. Comme quoi mes vidéos étaient inspirantes le matin. Les Sagittaires, la carte des Sagittaires, abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Oui, et on les voit pas toujours, ces cadeaux. C'est vrai. C'est vrai. On est tellement pris par le temps que on passe à côté de certaines choses. Vite. Donc on va continuer ensuite avec les signes d'eau. Je rappelle, les poissons, les cancers et les scorpions. Oui. Alors, on vous parle de votre responsabilité. Être, ancrage, désillusion, doute. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre, sans même le lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Et prendre votre part de responsabilité, c'est important. Nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. S'aimer soi-même, il faut commencer par ça, je ne le dirai jamais assez.
Ensuite, je repense au mot d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ma plus grande force, c'est d'être authentique. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Et cette authenticité commence par le fait de s'aimer soi-même. Reste calme dans le tumulte. Sous les cascades d'eau, les gros rochers immobiles apaisent les poissons. C'est vrai? On est dans l'eau, hein? Oui, oui. On est dans les signes d'eau. Ah, on voit pas ce qui se passe sous l'eau. Alors, le conseil pour vous, élément eau, prenez le temps de vous souvenir de vos rêves et voyez ceux que vous pouvez réaliser. Les rêves sont différents pour chaque être et lorsqu'ils sont mis de côté, oubliés, cela peut rendre malheureux. Il n'y a pas d'âge pour réaliser certains rêves. Procédez par étapes avec réalisme et avancez tranquillement. Faites-vous aider si vous en ressentez le besoin. Prenez exemple sur des personnes qui ont réussi et que vous admirez, mais ne laissez pas la vie et ses difficultés vous détourner de ce qui vous tient vraiment à cœur. Parce que ce qui nous tient à cœur, on peut le réaliser. Parce que c'est avec le cœur. Et là, il y a plein d'énergie, de belles énergies. Ça me fend le cœur de le réaliser. Oui, et ça me fend le cœur. Donc, les signes d'eau, je tire la première carte pour les poissons. Tu es soutenu dans l'invisible. Poisson invisible, oui, quand il est dans l'eau. Oui, non, l'invisible, c'est de partout. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières sont déjà exaucées et tu viens à toi. La seconde carte, Cancer. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Cancer, là, ça va y aller. Attention. Bravo pour les chemins parcourus. Ah, il y a déjà du travail de fait. Il faut être en gratitude. Tu es exactement au bon endroit et au bon moment. Alors ça, c'est sublime. Hein. Magnifique. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Les scorpions. Le scorpion, on dit, ta carte, prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement, mais aussi mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Eh oui, c'est important de s'occuper de soi, hein, et ça commence par l'amour de soi. Donc, on va passer maintenant aux signes de terre. Je rappelle, les taureaux, les vierges et les capricornes. Oui. Alors, votre épanouissement, richesse, action, bonheur. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire, du moment que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement. Une notion de « je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix ». Voilà votre épanouissement, comment il se présente. Ensuite, mélodie, ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Hein, toujours revenir au cœur. Vous aussi, élémentaire. Élémentaire, mon cher Watson. Mon cher Watson, tu m'as tendu, mais j'ai dit je le fais pas ce coup-là. Pour une fois, c'est moi qui commence, tu vois. Alors, je souris à la vie, je regarde le côté ensoleillé des choses et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. Et si tu donnes ta parole, assure-toi de la tenir. Lilas en fleurs, promesse tenue, le printemps revient. Bon, il est encore un peu loin, mais enfin... Oui. On va positiver. On va arriver en hiver, là. Allez, le conseil, vous ne pouvez pas porter tous les malheurs du monde sur vos épaules. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, tout comme on ne peut pas être aidé, à moins d'en avoir une envie profonde. Il en va de même pour les autres. Certaines personnes ont besoin de vivre certaines situations. Cela fait partie de leur chemin de vie, elles ont quelque chose à comprendre, une responsabilité à prendre.
Si vous insistez, même si l'intention est louable, vous vous épuiserez en vain. Alors déchargez ce poids de vos épaules et gardez à l'esprit que chaque personne est responsable de sa vie. Et donc il faut laisser le libre arbitre à chacun. Et si la personne ne veut pas changer, ne veut pas évoluer, eh bien, ça sera pour plus tard. Très belle la Bible des signes là. Oui. À toi, Hervé. Alors, dans les signes de terre, je tire la première carte pour les taureaux. Taureau, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis, mais aussi à tes rêves, afin d'effectuer ta mission de vie. Ne laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles. Et foi en toi. Voilà, une foi inébranlable. Voilà. La deuxième carte, c'est pour les vierges. Il n'est ni trop tard, ni trop tôt. Donc c'est le bon moment. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît, sans peur surtout. Oui, exactement. Et enfin, pour les signes de terre, les capricornes, écris. Écris, prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Ah, un chemin à essayer d'aller voir. Oui, tout à fait. Un chemin qui mène vers... On sait où. On ne sait où. Enfin, les signes d'air, je vous rappelle, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. La liberté, votre liberté, dénouer liens, bonheur, purification. Des liens sont à couper. N'aie crainte, tu penses être seul, alors, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Des fois, on croit que laisser quelque chose, c'est dramatique. Sur le moment, c'est dramatique, mais ça peut nous ouvrir à plein d'autres choses magnifiques. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Alors pour vous, un petit exercice, signe d'air. Et ensuite, on vous parle du chakra racine. Je suis associé à la couleur rouge. Un chakra racine équilibré me procure une stabilité, un ancrage à la terre, une sécurité matérielle et un désir de passer à l'action plus facilement. Il m'aide à me sentir bien dans mes baskets. Je me reconnecte à son élément, la terre. Important, le chakra racine. Rouge. Oui, et c'est le chakra des besoins, et c'est associé aussi aux peurs. Donc c'est pour ça, avoir un chakra racine bien équilibré, c'est bon. Alors, prends du temps pour t'évader. Le son des vagues réveille les vieux bateaux amarrés au quai. Le petit livre des signes, oui. la Bible des signes. La Bible des conseils, je dirais. Mettez de la légèreté dans votre vie, prenez l'existence comme un immense terrain de jeu. Il y a des énigmes à résoudre, des signes à voir, des défis à relever, des obstacles à surmonter. Il y a des choses à comprendre, d'autres à apprendre, des erreurs à faire, d'autres à éviter et certaines à accepter. Il y a des amitiés à créer, des personnes à côtoyer, d'autres dont il faut apprendre à se détacher. Mais ne négligez pas vos désirs, votre envie de vous amuser, de rire et de partager. Enfin, les signes d'air, je tire la première carte pour les Verseaux. Ah, il va falloir se connecter les Verseaux. Hein. Va sur Internet, ça c'est le premier conseil. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Sache qu'il n'y a pas de hasard. Bien sûr. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quand même important. Tout à fait. Les Gémeaux. Ah mais ça va un petit peu dans la continuité de ce qu'on disait pour les Verseaux. Rencontre des personnes. Ah oui. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé.
ou différentes. Mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Et oui. Et quand on change ses vibrations, on attire des changements, des personnes différentes à soi. Mais pour ça, il faut sortir de sa zone de confort. Exactement, bravo. T'as bien retenu la leçon, Hervé. Et la dernière carte, c'est pour les balances. Période de préparation. Peut-être pour Noël, là. Ah oui. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu pour te lancer. Exactement. Voilà, Dame Christine, un horoscope, vraiment tout ce que l'on peut dire, des signes, signe par signe, vraiment développés. Comment tu sais le faire, hein? Je sais. Dame Christine, elle a tous les éléments. C'est vrai, vous verriez tout ce qu'elle amène comme document pour que l'on puisse vraiment vous faire un horoscope génial. Et oui, et puis vous pouvez me retrouver tous les jours avec le tirage du jour sur mon groupe Facebook, l'effet des possibles. L'effet des possibles, donc sur Facebook, voilà. On tape dans la barre de recherche et on te trouve. L'effet E2FET. Et pas l'effet FES. Mais bon, c'était fait exprès. Hein, oui, il y avait un jeu de mots quelque voilà. part. Donc, tu consultes toujours... du lundi au samedi. Sur Noyon. Voilà, 52 rue de Paris. On te téléphone pour prendre rendez-vous avant, bien sûr. Bien sûr, 06 79 67 49 51. Sans quoi, tu n'as pas que... Tu consultes, mais tu as plein de cordes à ton arc. Bien sûr. Alors, déjà, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube au nom de Christine Bonnet. Je viens de mettre récemment une méditation, d'ailleurs, qui est très sympa. Transcendantale. Fleur du cœur. Ah, j'ai écrit fleur de lotus. Et sinon, je fais aussi des ateliers, donc des ateliers d'éveil tous les 15 jours, le lundi, donc de 18h à 20h, au centre culturel à Noyon. À côté de la piscine. Voilà, donc vous pouvez intégrer à tout moment. Il y aura un deuxième jour possible à partir de janvier, donc si vous êtes intéressé, contactez-moi en MP, par SMS, en téléphonant, tout va bien. Allez, tu redonnes ton numéro de téléphone. Alors, parce que là, vraiment, on peut prendre contact avec toi. Oui, bien sûr, 06 79 67 49 51. Et de temps en temps, je fais un autre atelier un petit peu plus complet, donc sur une journée. Et le premier, c'était sur la confiance en soi. Et ça a super bien marché. Et donc à la fin de la journée, écoute, il y avait que des gens ravis avec des grands sourires et une belle banane. Ça c'est positif, c'est bien quand ça sort comme ça. Oui. Eh voilà. bien, Dame Christine, je le referai. Oui. Alors pareil, si vous êtes intéressé. Tu nous tiendras au courant, tu viendras nous le dire sur l'antenne de Vive FM. Bien sûr. Je te souhaite une bonne journée et un bon week-end. Merci, bon week-end aux auditeurs. Eh bien, nous voilà arrivés au moment des 3 choix. Et nous allons commencer avec le choix 1 et avec l'améthyste cactus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Vous avez tendance à vous enfermer dans une espèce de zone inconfortable. Et là, il est temps pour vous vraiment de sortir. Et sur cette deuxième image, on montre bien que vous êtes dans une sorte de cocon, mais que dehors il fait beau et que vous êtes une belle personne, que vous rayonnez et que vous êtes capable d'aller à l'extérieur, d'aller voir ce que vous réserve l'avenir. Hein, et puis regardez un petit peu cette magie qui est là tout autour de vous. Donc il est vraiment temps pour vous, chers amis, de vous ouvrir à d'autres possibilités qui arrivent vers vous. Elles sont déjà là, mais vous fermez, et du coup là on vous dit d'ouvrir. Ok.
Très bien, et nous passons au deuxième choix qui était la jaspe rouge. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit de grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Hein, donc il est vraiment temps de vous rendre compte que vous avez vraiment avancé et peu importe ce qui était bon ou mauvais, en tout cas vous êtes sur un chemin dans lequel vous pouvez tirer des leçons de ces pas sages. Et puis vous laisser guider peut-être un petit peu plus par votre intuition, hein, parce que là vous avez grandi, mûri, donc les bases sont là et là on vous dit de vous alléger un petit peu, hein, et je pense à l'intuition parce que là, regardez sur cette deuxième image, le cœur est transpercé par un amour pour soi. Donc là, acceptez-vous tel que vous êtes aujourd'hui et regardez à l'intérieur comme vous vous sentez bien quand vous réfléchissez avec le cœur. Hein, donc c'est important de réfléchir avec le cœur. Et oui, pas toujours avec la tête, cet ego qui nous emmène des fois dans des chemins pas toujours évidents. Allez, on finit donc avec le choix 3. Le choix 3 est la stibine. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce choix 3? Il vous dit de s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent? Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc, moi, je ressens, peu importe ce qui vous traverse, si vous avez envie de quelque chose, eh bien, laissez-vous emporter. Si ça peut vous donner de nouvelles informations, de nouveaux horizons, et puis d'aller voir autre chose, hein, d'aller vraiment vers quelque chose qui va vous permettre de vous éveiller, de laisser cette curiosité grandir. Et alors cette deuxième carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit justement, oui, vous avez tout un potentiel. Et peu importe ce qui a été acquis et comment vous l'avez acquis, il est là ce potentiel, ces capacités internes. Il suffit de les ouvrir, de les découvrir et de les laisser grandir telle une ville, même si c'est sur un endroit bizarre. Peu importe, c'est là. Alors laissez grandir ce qui est en vous et laissez-vous vous éveiller. Eh bien voilà, de très jolies cartes. Donc vous avez pu choisir un ou plusieurs choix. J'espère que cela vous a résonné et je vous dis à très bientôt. Merci.